Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Sous le Baobab SLB. Dernière vidéo de cette année. Et avant d'aborder le thème du jour, je voudrais vous transmettre les salutations de Yann. Yann qui est très occupé sur le plan professionnel et dont les activités s'étendent à la fois en Amérique du Nord, en Europe et même ailleurs grâce à l'Internet. Donc veuillez recevoir les chaleureuse salutation de Yann, donc qui sera des nôtres dès le prochain épisode normalement. Voilà maintenant plusieurs mois que Yann et moi nous avons lancé cette chaîne Sous le Baobab SLB, depuis le mois d'août précisément. Quel beau voyage, n'est-ce pas, en votre compagnie. Nous tenons une fois de plus à vous remercier pour votre fidélité, voilà, et à vous remercier pour vos commentaires, à vous remercier pour vos critiques constructives qui nous ont permis, au fil des semaines, au fil des mois, d'améliorer cette chaîne. Pour cette nouvelle année, d'autres améliorations vont être apportées à la chaîne et vous allez les constater. Donc nous vous remercions de rester fidèles, de rester branchés sur cette chaîne, de continuer à nous faire part de vos observations, de vos commentaires. Au bas de cette vidéo, vous avez l'adresse internet de la chaîne. Juste au bas de cette vidéo, il y a un petit commentaire, un résumé, et puis il y a l'email ou l'adresse courriel, l'adresse électronique de la chaîne. Vous avez également au bas de cette vidéo les sites internet de Yann et de Bertrand, donc mon site internet, où vous pouvez avoir plus d'informations sur nos activités. Vous pouvez avoir nos contacts également, si vous voulez nous contacter directement, ou Yann ou moi. Aujourd'hui, nous allons parler de vision et de planification. Nous parlons souvent de vision dans cette chaîne. Évidemment, tout passe par la vision. Quelle vision avez-vous de vous-même? Où voulez-vous aller? Comment vous vous voyez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Que ce soit sur le plan individuel, sur le plan familial ou au niveau d'une organisation, pour celles qui dirigent des organisations, à l'échelle d'un pays, à l'échelle du monde. Tout part par la vision. Aujourd'hui, nous parlerons de votre vision à vous, à titre individuel. Nous sommes au début, à la fin d'une année, au début d'une nouvelle année, d'une nouvelle décennie. Et d'ailleurs, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo, les principes que nous allons aborder dans cette vidéo, là, dans quelques instants, s'appliquent à vous, peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo. Donc, quelle est votre vision pour cette nouvelle année? Où est-ce que vous vous voyez dans 12 mois? Sur le plan personnel, familial, sur le plan affectif, sentimental, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel pour beaucoup d'entre vous, etc., etc. Quelle est votre vision? Et une fois qu'on a déterminé la vision, on se donne les moyens de la mettre en action. Mais avant de la mettre en action, on dresse un plan, un schéma. En général, on le fait en fin d'année ou en début d'année. Évidemment, on peut le faire à tout moment, je l'ai déjà dit. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre un cahier, un bloc-notes, mon agenda, ou vous pouvez le faire électroniquement également. Alors, vous mettez votre objectif final, votre vision, dans 12 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. Et vous vous dites, comment est-ce que je vais cheminer pour me rendre là? C'est un peu comme une carte routière ou un GPS aujourd'hui. Vous avez votre point d'arrivée. Et vous vous demandez quelles sont les rues que je dois emprunter. Est-ce qu'il y a des routes à péage? Est-ce qu'il y a des autoroutes par exemple? Est-ce qu'il y a des constructions? Est-ce qu'il y a des villages, des villes à traverser? Combien de temps ça va me prendre? Quel montant de carburant, quelle quantité de carburant, si on est en auto, je dois avoir? Qu'est-ce que je dois prévoir comme victuailles, comme collation, comme nourriture, peut-être comme couverture, si c'est en plein hiver, etc., etc. Dans notre cas ici, nous allons déterminer quelles sont les étapes qui vont nous conduire à la réalisation de cette vision. Quelles sont les personnes qui pourront nous aider? Quels sont les obstacles que nous pourrions rencontrer? Comment allons-nous résoudre, comment allons-nous nous comporter? Qu'allons-nous faire face à ces obstacles? Il faut anticiper tout cela. Donc, vous allez écrire votre vision.
vous allez mettre une date de réalisation. Dans ce cas, c'est 12 mois. Vous allez écrire à côté, au bas du grand thème de la vision, les personnes qui pourront vous aider. Écrivez les noms ou écrivez simplement la position ou les professions. Peut-être que vous avez besoin d'un avocat. Si vous commencez une structure de conseil juridique, peut-être que vous aurez besoin d'un expert comptable. Vous ne savez pas qui exactement, mais vous savez que vous avez besoin d'un expert comptable. Vous écrivez expert comptable. Vous avez le nom d'une personne en tête, vous écrivez son nom. Ensuite, vous écrivez comment est-ce que vous allez atteindre ces personnes. Il se peut que ce soit quelqu'un d'accessible ou quelqu'un qui n'est pas accessible. Comment allez-vous faire? Qui pourra vous ouvrir la porte de cette personne? Vous allez écrire également les obstacles. Les obstacles. Il y a toujours des obstacles sur notre chemin, n'est-ce pas? Quel type d'obstacles pourriez-vous rencontrer? Qu'est-ce qui vous manque pour que vous atteigniez cette vision-là? Peut-être avez-vous besoin de suivre une formation. Peut-être avez-vous besoin d'un mentor. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne. Un mentor qui vous guidera, qui vous conseillera, qui vous fera gagner du temps. Peut-être avez-vous besoin d'un coach, etc. Vous écrivez cela. Avez-vous besoin d'apprendre à utiliser un logiciel en particulier? Avez-vous besoin d'apprendre une autre langue? Peut-être d'améliorer votre niveau en anglais, en espagnol, en allemand, en mandarin, peu importe, selon votre objectif, selon votre vision. Qu'est-ce que ça va prendre sur le plan financier? Qu'est-ce que ça va prendre en termes d'organisation? Peut-être que vous devrez modifier votre emploi du temps. Peut-être que vous devrez réduire vos heures de travail pour vous consacrer davantage à la réalisation de cet objectif, de cette vision-là. Qu'est-ce que ça demande? Et au fil des semaines, vous reviendrez sur votre plan d'action et vous allez ajouter les éléments nouveaux ou modifier les éléments qui avaient déjà été écrits. Par exemple, vous avez rencontré déjà votre expert comptable, vous n'en avez plus besoin. Ce n'est plus un manque, il est là ou elle est là et vous avez commencé à travailler avec cette personne. Peut-être qu'il vous fallait apprendre un nouveau logiciel et puis c'est fait, etc. etc. Peut-être que tiens, en cours de route, vous allez déceler un nouveau besoin, déceler un nouvel obstacle et vous allez le noter et vous allez réfléchir, anticiper sur comment vous allez surmonter cet obstacle ou comment vous allez le contourner. C'est très important, vous le savez, d'avoir cette vision, d'avoir ce plan d'action sur 12 mois, sur 2 ans, sur 5 ans, comme vous voulez. Parce que les personnes qui vont loin sont celles qui savent où elles veulent aller. Évidemment, les personnes qui vont loin sont celles qui savent où elles veulent aller. Sur ce, je vous souhaite de réaliser votre vision pour cette nouvelle année. Et nous serons très très heureux, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, de vous retrouver dès le prochain épisode, Yann et moi, pour une année qui va être absolument fabuleuse parce qu'il y a des nouveautés, il y a des améliorations qui vont être apportées à cette chaîne. Merci d'écrire vos commentaires au bas de cette vidéo. Merci également d'aimer, de partager et rester fidèle à Soul Baobab SLB.